cette semaine, juste avant de commencer, je voulais vous partager une réflexion d'un grand sage de notre époque. Regardez ça. Hein? Donc, il dit, un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Il dit, oui, mais tous les autres jours, nous allons vivre. Et j'avais à cœur de vous partager celle-là ce matin, parce que le texte qu'on va regarder est un texte qui est particulièrement triste. Je pense, un des textes les plus tristes de la parole de Dieu, mais on veut regarder à ce qu'il y a au-delà de ce texte-là, parce qu'on sait que la Bible ne s'arrête pas au verset 13 de la Genèse, mais il y a plein de révélations qui ont fait que avant de comprendre la bonne nouvelle, on doit connaître la mauvaise. Si la bonne nouvelle, c'est que hey, j'ai une bouée pour toi, bien, si tu ne vois pas que tu es en train de te noyer, la bouée, elle ne te sert à rien. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui donne une bouée ou un gilet de sauvetage. Mais c'est un petit peu le principe. Donc, ce matin, on va regarder à la chute, justement. Donc, on est rendu dans Genèse, chapitre 3, à partir du verset 6. Et cette semaine, c'est la 8e de notre série « Oui, Dieu a réellement dit ». Et on va regarder les conséquences de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça pourrait se séparer comme en deux parties. Si on veut les conséquences, il y a les conséquences de la connaissance du bien et du mal qu'on va voir aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va voir les conséquences de la chute, les conséquences du péché ensemble. Donc, on a vu la semaine passée qu'Ève a été victime de la stratégie, de la ruse de Satan. Et elle n'avait pas encore désobéi. On était rendu au verset 5, mais elle était devant cette décision. Est-ce qu'elle va choisir de croire Dieu ou de croire Satan? C'est vraiment là qu'on l'a laissé la semaine passée, et malheureusement, on connaît la décision qu'elle a prise. Elle a choisi de croire Satan. C'est dur à comprendre, mais c'est ce qu'elle a choisi. Et donc cette semaine, on va regarder les versets 6 à 13. La semaine prochaine, ça va être le message de la semaine prochaine. Je l'avais intitulé La guerre est poignée. Un petit peu. Voyons. En tout cas, j'ai plein de belles perles que j'ai hâte de vous partager ça la semaine prochaine. Mais avant ça, je vous avais donné un devoir la semaine passée. Est-ce que vous avez fait votre devoir? On a vu comment Ève avait été tentée par la stratégie de Satan, du serpent ancien. Mais où était Adam pendant tout ce temps-là? Juste à côté de Ève, effectivement. Donc, n'importe quand, Adam aurait pu dire « Wow, ça suffit. C'est pas ça que Dieu nous a dit. Dieu nous a réellement interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis on n'en mangera pas. » N'importe quand, il aurait pu mettre son pied à terre, mais il ne l'a pas fait. Ça fait qu'Adam était aussi coupable que Ève. La seule distinction qu'on voit dans les Écritures, c'est qu'Ève en a mangé en premier. C'est la seule distinction que la Bible fait, mais on va voir la semaine prochaine qu'il n'était pas moins coupable pour autant. Donc, on va lire notre texte. Tournez avec moi, Genèse chapitre 3, versets 6 à 13, qu'on va lire ce matin. Voilà, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Non, pas vrai. Elle en a mangé. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Lui aussi en a mangé. Ça, pour ça, je vous dis, c'est à peu près le plus triste passage des Écritures. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent
loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Donc, tout un texte ce matin. Ève en a mangé, puis Adam en a mangé lui aussi. Comme c'est triste. Ils ont choisi de croire Satan au lieu de croire Dieu. C'est quand même étonnant qu'Adam et Ève ont choisi de croire ce que Satan leur avait dit au lieu de croire ce que Dieu leur avait dit. Eh bien, comme pour Ève, la séduction s'opère toujours par trois moyens, trois convoitises. Regardez ça avec moi. C'est sur la base, on vient de le voir, 1 Jean, chapitre 2. Hein? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde ou de l'ennemi. Donc, ces trois convoitises, on voit que pour Ève, ça a été la même chose. Regardez le parallèle. On dit qu'elle vit que l'arbre était bon à manger, donc agréable, la convoitise de la chair, le goût, manger quelque chose, qu'il était agréable à la vue, donc la convoitise des yeux, il était beau à voir, puis remarquez que c'était l'expression aussi quand Dieu a mis les arbres dans le jardin. Beau à la vue, puis bon à manger, c'était l'expression des arbres fruitiers. Elle a vu la même chose sur cet arbre-là, et quand on parle ici de l'orgueil de la vie, mais qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. Je veux devenir comme Dieu, comme un Dieu. Donc, c'était l'orgueil. Et ces trois convoitises-là ont mené à la désobéissance de Ève. C'est un peu comme si on mettait dans une balance. Au fur et à mesure que notre confiance en Dieu diminue, ces trois convoitises-là vont monter. Donc, Satan avait réussi à remettre en doute ce que Dieu avait réellement dit à Adam et Ève. Et en mettant ça en doute, ça laissait toute la place pour que ces trois convoitises prennent la place. Et regardez dans votre vie, aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. À chaque fois que notre confiance en Dieu diminue, ces trois convoitises-là s'allument et prennent de plus en plus de place. Bon, j'imagine, vous dites, ça ne m'est jamais arrivé, mais regardez un exemple que vous avez sûrement tous vécu. Vous allez à un buffet à volonté. Hein? Moi, j'aimais bien aller au Tucker, dans le marché Bail. Là. C'est fermé, malheureusement. Aujourd'hui, ils l'ont fermé pendant la pandémie. C'était pas assez rentable, mais c'était tellement bon. Hein? Mais là, tu manges, là tu es repu, tu as mangé, là, tu es plein. Là, tu vois le buffet des desserts. Hey, mais là, c'est-tu beau? C'est-tu beau, ce buffet-là? C'est tout bien arrangé. En plus, c'est compris dans le buffet. Fait que tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est compris dans le prix du buffet. Tu sais que ce restaurant-là font des bons desserts comme ça ne se peut pas. Ils sont bons à manger. Mais là, en même temps, tu te rappelles qu'à quelque part, dans les Écritures, il y a un verset dans Galates 5, 21, qui mentionne plein de péchés. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table en font partie, et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc, il y a cette petite voix-là qui te rappelle, regarde, les excès de table, ça aussi, c'est un péché. Oui, mais c'est tellement bon. Donc, tout dépendamment comment ce verset-là, tu y crois, comment tu le connais, premièrement, mais si ça, c'est vraiment, non, c'est ce que Dieu a dit, puis je ne vais pas, tu les regarderas même pas, les desserts. Tu les verras même pas.
Tu vas dire, oh non, je suis plein, je ne vais même pas les regarder. Mais la même chose est là aujourd'hui. C'est juste pour nous montrer que oui, ce qu'Ève a vécu il y a 6000 ans, on a probablement tous vécu la même chose. Là, c'est un exemple que j'ai donné, mais il y en a des milliers d'exemples, comme celui-là, qu'on pourrait regarder ensemble. Ce qu'on constate dans ce texte-là aussi, c'est que quand on tombe dans un péché, souvent, on entraîne d'autres personnes avec nous. Donc, non seulement Ève en a mangé, mais elle en a aussi donné à son mari qui était auprès d'elle. Des fois, on va faire ça pour se déculpabiliser. Si je ne suis pas tout seul, qui prend un troisième consommation d'alcool, ben là, je vais moi-même me culpabiliser. Imagine-toi, si la femme parfaite en a mangé, c'est moi, l'homme parfait, je peux en manger aussi. C'était les deux, l'homme et la femme parfaite qui étaient dans le jardin d'Éden ici. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé dans notre texte ici. Mais j'aimerais ça qu'on regarde maintenant ce qui s'est passé dans leur cœur. Dans notre texte, on voit plusieurs choses qui sont passées dans le cœur d'Adam et Ève au moment où ils ont mangé de ce fruit défendu. Puis je veux qu'on se concentre là-dessus. La première chose qu'on voit qui s'est passée dans leur cœur, c'est la honte qui est apparue. Pourquoi la honte? Parce que si au chapitre 2, au verset 25, on voit l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte, bien là, c'est une toute autre paire de manches. Le texte nous dit, ici, il dit, ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire le fait qu'ils étaient nus, ils ont tout à coup eu honte parce qu'ils étaient nus. Donc ça, c'est un sentiment parce qu'avant la chute, on avait juste des sentiments positifs. On avait juste des sentiments agréables. Mais tout à coup, ces sentiments-là, désagréables, comme la honte, hein, on aurait-tu pu s'en passer de celle-là? C'est pas agréable. Hein, quand on a honte, hein, comment on est mal dans notre... On dit, wesh! Qu'est-ce que c'est ce qu'Adam et Ève ont dû se dire? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Comment je me sens tout croche présentement? Ils n'avaient jamais connu ça là, avant. Là. On ne sait pas combien de temps ils ont vécu avant ça, mais ils ont connu la honte. Et ouais, puisqu'une image vaut 1000 mots, regardez celle-là. Vous l'avez peut-être déjà vue à la télé, là. Je la trouve tellement bonne quand les deux enfants ont joué dans la peinture, s'en ont mis partout. Puis j'ai trouvé même la vidéo de cette... il dure 4 minutes, là. Mais là, le papa, il en met, puis t'entends le papa pouffer de rire, il n'en peut plus, là. Il regardait, mais comment il en a mis partout dans la cuisine aussi, ça a l'air, mais comment... Non, c'est lui qui l'a pris en premier, puis l'autre, non! Il se met les mains devant le visage, là. Ben c'est ça la honte. C'est de ça a l'air. J'aime bien ça mettre des images de même, parce que ça, c'est le genre de choses qu'on va se rappeler. Donc, Dieu nous avait créés, hommes et femmes, avec tout ce dont on avait besoin pour être heureux. Il ne nous manquait rien pour vivre heureux éternellement sur cette terre. Donc, comme on l'a dit, il n'y avait pas ces sentiments négatifs. Mais à l'instant où ils ont consommé ce fruit-là, leurs yeux se sont ouverts, ils ont commencé à connaître ces sentiments négatifs. Leur première réaction a été de se fabriquer des ceintures avec des feuilles de figuier, probablement parce que c'était les plus grosses feuilles qu'il y avait dans le jardin à ce moment-là. Mais on constate comment c'est une solution éphémère. Hein? 2 jours après, la ceinture, elle ne servira plus à grand-chose. Les feuilles vont être fanées, puis ça n'existera plus. Mais c'est souvent notre réaction face au péché. On a des solutions face au péché, puis ce sont toujours des solutions bien éphémères, des solutions qui ne durent pas. Et on pourrait comparer cette solution-là un peu à ce que les religions, puis peu importe la religion, ce que les religions nous proposent aujourd'hui comme remède au péché, des solutions, des alternatives autres que le sang
de Jésus. Que ce soit par nos bonnes œuvres, hein, ou, je sais pas, je pense que ça se fait encore, mais de se payer des indulgences. C'est quoi des indulgences? C'est un peu comme la taxe carbone aujourd'hui. Tu as le droit de polluer si tu payes une taxe. C'est pas grave que tu pollues, mais paye une taxe de plus. C'est un petit peu ça. Avec des indulgences, tu peux commettre des péchés. Si tu payes des indulgences, ils ne compteront pas, ces péchés-là. C'est un concept qui nous est véhiculé dans certaines religions. À part ça, il y a des formules que tu vas répéter à répétition. Hein? Dis 10 fois telle prière au Seigneur pour être pardonné. Des solutions éphémères qui ne pardonnent pas vraiment les péchés, mais qui donnent un sentiment, qui enlèvent ce sentiment de culpabilité, finalement. Maintenant, est-ce qu'il y avait besoin du sentiment de la honte pour être comme Dieu? Certainement pas. Ils étaient bien plus comme Dieu avant de connaître ce sentiment de la honte. Ils se sont fait bien avoir par la ruse et par les mensonges de Satan. Ça faisait partie du côté mal de la connaissance du bien, mais aussi du mal, dont Dieu voulait les garder, les épargner par amour pour eux. Donc, c'est la première conséquence qui est la honte. La deuxième, la mort physique et spirituelle. Et on le voit, il faut le déduire du texte parce que ce n'est pas clair dans le texte encore. Ça va juste devenir clair quand on va arriver au verset 19, la semaine prochaine. Tu retourneras à la poussière, mais c'était la conséquence. Puis, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que c'était déjà là. Même si Adam et Ève, après avoir consommé du fruit défendu, ils ont peut-être pu se dire, ah, bien finalement, Satan avait raison. On en a mangé, puis on n'est pas mort. Mais pourtant, la mort avait déjà commencé à faire son action dans leur corps. Laissez-moi m'expliquer. C'était peut-être pas encore visible, mais c'était là. Premièrement, parce que c'est là ce que Dieu avait annoncé. Si Dieu avait dit, chapitre 2, verset 17, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras », ça peut être assez clair. C'est Dieu qui dit. Dieu dit ça, il ne ment pas. Fait que le jour où ils en ont mangé, on peut dire, ils sont morts, ou ils ont commencé à mourir. Donc, c'est pour ça qu'on peut affirmer qu'au moment où ils en ont mangé, ils ont commencé à mourir. Puis, ça s'explique. C'est quoi la mort? Parce que le jour où tu viens au monde, finalement, tu commences à mourir. Parce qu'il y a des cellules qui commencent à se dégénérer. La seule différence dans le cycle de la vie d'un être humain, c'est que dans l'enfance, les cellules se régénèrent plus vite qu'elles ne se détériorent. Donc, il y a un pic à un moment donné dans ta vie, peut-être 40, 50 ans, là, ça recommence à descendre. Donc, là, ça commence à un moment donné à se détériorer plus vite que ça se régénère. Puis, probablement qu'un jeune adulte, comme Adam et Ève étaient à ce moment-là, ils ne le sentaient probablement pas dans leur corps. Puis, il faut réaliser qu'Adam et Ève ont encore vécu 900 ans après cet épisode-là. Donc, à l'époque, ça se dégénérait moins vite que ça le fait aujourd'hui. L'espérance de vie était de plus de 900 ans à ce moment-là. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est dégénéré même avec les années dans le corps humain. Puis on le voit dans les Écritures, à un moment donné, Dieu a limité à 120 ans la vie d'un homme. Puis la semaine prochaine, on va voir, ou dans l'autre, que même Dieu ne voulait pas qu'ils vivent trop longtemps. Donc, dès le moment où ils ont consommé de cet arbre, il y a des cellules qui ont commencé à se dégénérer. Même s'ils ne s'en rendaient pas compte, la mort était déjà en eux. Mais pire que cela, le jour où ils en ont mangé, ils ont désobéi à Dieu. Et vous savez qu'on peut être mort même si on est vivant, hein? Spirituellement. Et ça fut confirmé par leur réaction. Le jour où Adam et Ève ont mangé de l'arbre défendu, ils ont commencé, ils sont morts à ce moment-là spirituellement.
leur destinée éternelle venait de changer du tout au tout. Si avant, ils étaient destinés à vivre éternellement avec Dieu dans le paradis, maintenant, ils sont destinés, comme on l'a dit, ça va être confirmé au verset 19, à retourner dans la poussière. Et après leur mort, d'aller en enfer, parce qu'ils ont désobéi au seul commandement de Dieu. Mais cette conséquence-là était déjà là, au moment précis où ils ont désobéi à Dieu. En effet, quand tu as la connaissance du bien et du mal, et je mets l'accent sur « et du mal », tu sais ce qui est mal. Et malheureusement, tu le fais aussi, le mal. Et c'est à cause de ça que tu ne pourras pas passer les portes du paradis, parce que quand on regarde un texte comme Apocalypse 21-27, on voit qu'il n'y a rien de souillé qui va pouvoir entrer dans le paradis. Donc déjà, de désobéir puis de consommer l'arbre, c'était déjà quelque chose d'imparfait. Adam et Ève étaient déjà souillés, puis dès ce moment-là, les portes du paradis étaient fermées pour eux. Ils ne pouvaient pas entrer au ciel après leur mort, parce qu'on sait que la mort aussi physique allait les affecter. Tout un avantage, non, hein? Hey, je vous dis, est-ce que Satan avait raison? Est-ce que Adam et Ève étaient bien mieux en ayant cette connaissance-là? Hey, ils se sont fait avoir, mais pas à peu près, là. Pas à peu près. Heureusement, par contre, que la Bible ne s'arrête pas au texte qu'on a lu ce matin. Et on va voir ça déjà la semaine prochaine, là, qu'il y a un espoir qui arrive et nous, on le connaît aujourd'hui, mais on va regarder ça plus en détail la semaine prochaine. Donc, la honte, la mort physique, spirituelle et troisièmement, la peur. Donc, comme c'est triste, frères et sœurs, quand on lit ce texte-là. En Éden, la relation entre l'homme, l'humain et Dieu était absolument parfaite. L'humain pouvait dialoguer avec Dieu. Dieu parlait avec lui, lui parlait avec Dieu. Il n'y avait aucun obstacle. Et voilà maintenant que tout a changé. Parce qu'avant la chute, lorsqu'ils entendaient la voix de Dieu dans le jardin, ils devaient être tout contents. Comme cette voix-là était agréable, douce à leurs oreilles. J'imagine qu'il devait y avoir déjà une liste de questions. Quand il était pour parler avec Dieu, là, « Hey, comment on fait pour manger une noix de coco? Là? C'est trop dur, on peut-tu consommer ça? » Puis, il devait y avoir plein de questions. Puis, ce qui devait être extraordinaire, c'est qu'il y avait des réponses avec la sagesse de Dieu à leurs questions. Ils pouvaient dialoguer avec Dieu directement. Et voilà maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Ça vient de détruire, la consommation du fruit défendu vient de détruire cette relation-là. Maintenant, le couple se cache, le texte dit, loin de la face de l'Éternel Dieu. Comme si c'était possible d'être loin de la face de Dieu. Dieu qui est omniprésent, qui sait tout, qui connaît tout, qui est partout finalement. Mais ce qu'ils voulaient dans leur cœur, c'était d'être loin de Dieu. Comme c'est triste, hein? C'est triste comme conséquence. Maintenant, ils ne voulaient plus cette relation-là avec Dieu. Ils voulaient se cacher. C'est un peu comme un animal effarouché. Pour prendre un exemple de notre contexte présentement, qui n'était pas à l'époque, un animal, quand tu entres dans le bois, il va se cacher. Puis là, des fois, il va t'observer à travers les branches, pensant que tu ne le verras pas. Mais il était un peu comme ça, Adam et Ève. C'était leur réaction. Maintenant, avec ce nouveau sentiment de la peur, de la honte qu'ils ont eu, quelque chose vient de se briser, de se casser dans le cœur de l'homme. Du côté de Dieu, rien n'avait changé. Dieu cherchait toujours à entrer en relation avec sa créature. Mais ceux-ci ne voulaient plus de cette relation-là. Ils ne pouvaient plus avoir cette relation-là parfaite avec Dieu. Probablement par peur du châtiment, peur des conséquences. Mais la pire conséquence, ils la vivaient. Cette séparation-là avec Dieu. Ils étaient maintenant des créatures déchues.
Ils ne pouvaient plus supporter cette relation parfaite à cause de leur état de désobéissance. Donc, est-ce que l'être humain avait besoin d'acquérir cette connaissance pour être encore plus comme Dieu? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont tout perdu sur toute la ligne. Ils avaient même tout intérêt à ignorer ces sentiments négatifs-là, ces conséquences négatives aussi. Ils ressemblaient bien plus à Dieu avant d'avoir ces conséquences-là en eux. Mais nos ancêtres n'y ont pas pris garde et ils se sont laissés berner par Satan. Donc la honte, la mort physique, spirituelle, la peur, et les deux derniers, je les ai mis ensemble parce qu'ils sont difficiles à dissocier, mais l'accusation et le défilement par rapport au péché. Dieu savait très bien ce qu'Adam avait fait. Quand il a demandé s'il avait mangé de l'arbre défendu, il savait déjà que oui, Adam et Ève avaient désobéi. Mais on disait que Dieu voulait leur laisser une occasion, peut-être de se repentir, peut-être d'avouer leur faute. Mais au lieu de cela, Adam et Ève se sont plutôt défilés, ont accusé, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. C'est ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, Adam, non seulement s'est défilé, il dit que c'est de la faute d'Ève, mais regardez la formulation qu'il a faite. La femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné, j'en ai mangé. Donc, non seulement Adam est en train d'accuser Ève de lui en avoir donné, mais il est en train d'accuser Dieu d'avoir mis cette femme-là à côté de lui. C'est de ta faute, finalement. Si tu n'avais pas mis Ève à côté de moi, jamais j'en aurais mangé. Mon œil, tu en aurais mangé pareil. C'est un peu comme si je disais à Dieu, là, « Hey, Seigneur, c'est de ta faute si j'ai pris la barre de chocolat sur le comptoir à l'épicerie, là. Si tu ne m'avais pas donné 2 bons yeux et un bon nez pour le sentir, je ne l'aurais jamais pris. Fait que finalement, c'est de ta faute si je suis tombé. » Voyons, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est ça qu'Adam est en train de faire. Ça n'a aucun sens ce qu'il est en train de dire là. Probablement qu'il pensait qu'en faisant ça, il serait moins coupable. Mais pas du tout. Il était aussi coupable, même s'il avait mis le blâme sur l'autre et même sur Dieu. Bien, si Adam osait dire, peut-être je ne l'aurais pas fait si Ève n'aurait pas été là, eh bien, pourquoi qu'il n'a rien dit à ce moment-là? Puisqu'il était juste à côté d'Ève quand elle a été tentée, pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Pourquoi est-ce qu'il n'a rien dit? Parce qu'il était aussi coupable qu'elle. Adam était aussi coupable que Ève d'avoir mangé cet arbre défendu. N'importe quand il aurait pu agir, puis il ne l'a pas fait. Donc, cette défaite-là ne comptait pas. On va le voir la semaine prochaine, que Dieu ne l'a pas disculpé pour autant. Mais imaginez-vous la réaction de Ève à travers ça. Celui que Dieu a placé à tes côtés, qui est supposé d'être là pour s'attacher à toi, pour t'aimer, te chérir, maintenant tu l'entends dire à Dieu, « C'est de ta faute, regarde qu'est-ce que tu as mis à mes côtés. » Comment elle devait se sentir cheap, premièrement, trahie. Déjà là, puis on va le voir la semaine prochaine comment c'est encore pire que ça, mais déjà là, regardez la relation. Qu'est-ce qui est en train de se semer dans la relation entre Adam et Ève, entre l'homme et la femme. Mais on n'entend jamais ce genre de choses-là aujourd'hui. C'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. On n'a jamais entendu ça. C'est pas de sa faute s'il est derrière les barreaux. Il a été abusé dans son enfance. Ou c'est pas de sa faute, il est né dans le mauvais corps. Dieu est coupable finalement. C'est pour ça qu'il pratique aujourd'hui tel péché. C'est pas de sa faute, son père battait sa mère. Fait qu'il fait juste la même chose qu'il a toujours appris. C'est pas de sa faute, il s'est laissé entraîner par ses amis. Pauvre gars, il est victime dans ça, là. Il faisait juste tenir le sac à la banque. C'est l'autre qui mettait l'argent dedans, là. Pas de sa faute à lui, là. Et combien d'autres fois? Combien? Tout le temps, on entend ça.
on essaie de se déculpabiliser, puis c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre si on tombe. Alors, pour Adam, c'était la faute de Ève. Pour Ève, c'était la faute du serpent. Mais le pauvre serpent. Là, si Satan l'avait utilisé pour parler à la femme, pensez-vous, cliquez une autre fois, s'il te plaît. Pensez-vous qu'il allait encore utiliser la bouche du serpent pour parler, puis dire, ben non, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent, de Satan? Ben non, là il s'est tué. Mais évidemment, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire pour sa défense. Donc, vous allez voir que la semaine prochaine, bien que Satan ait essayé de se défendre, on va le voir que ça ne l'a pas enlevé le fait qu'il soit coupable, parce que Dieu a déclaré l'homme coupable, la femme coupable, le serpent aussi coupable. Et on va voir les conséquences de cette culpabilité-là la semaine prochaine. Malheureusement, on va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais soyez là la semaine prochaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre, ça va être « Ça y est, la guerre est pognée ». On va regarder les versets 14 à 24. Vous allez voir pourquoi j'ai mis ce titre-là la semaine prochaine, mais j'ai tellement hâte de vous partager ça. Moi, je l'aurais partagé la semaine passée tellement que j'avais hâte. Là. Mais il y a des belles perles qu'on a trouvées dans des Écritures. Mais déjà, vous voyez comment les affirmations et les mensonges de Satan se sont avérés totalement dans le champ. Tout ce que Satan avait fait miroiter à Ève et à Adam, parce qu'il était juste à côté, c'était du mensonge sur toute la ligne, de la fourberie sur toute la ligne, de la ruse sur toute la ligne, mais rien de ce qu'il avait promis ou envisagé ne s'est passé comme il l'avait dit. On l'a vu la semaine passée, c'est le père du mensonge. Il n'y a pas en lui de vérité. On ne peut jamais croire ce qu'il va nous souffler. Mais ce qu'on voit, c'est qu'après avoir consommé de cet arbre-là, Adam et Ève avaient tout perdu sur toute la ligne. Ils étaient bien moins comme Dieu qu'ils ne l'étaient avant de consommer de cet arbre. Et on voit aussi qu'ils sont effectivement morts, spirituellement et physiquement, quelques siècles plus tard. Mais du moins en processus à partir de ce jour-là, le jour où ils en ont mangé. Satan a donc minimisé ici la conséquence du péché. Il dit, vous ne mourrez point. Il a minimisé la conséquence. Ce n'est pas aussi grave que Dieu vous l'avait dit, vous ne mourrez pas. Satan avait aussi exagéré le plaisir lié à la consommation de cet arbre défendu. Vous serez comme des dieux. Et minimise la conséquence, maximise le plaisir que tu vas avoir. Je ne pense pas qu'Adam et Ève ont eu bien du fun, finalement. Je ne pense pas qu'ils ont bien apprécié d'être plus comme Dieu, selon les paroles de l'ennemi. Ah, non, ils se sont fait avoir, pas à peu près. Là. Mais c'est toujours ce que Satan va faire. Minimise les conséquences, ça va être merveilleux. Là. Il te manque ça dans ta vie. Là. Ça va être l'affaire du siècle. C'est jamais le cas. C'est jamais vrai. Ce que Adam et Ève ont plutôt dû se dire, c'est donc bien dégueulasse. C'est donc bien dégueulasse, ces conséquences-là. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Ben oui, vous êtes fait avoir. Mais Satan ne révèle jamais la souffrance qui est liée au péché. Ici, ils se sont triplement fait tromper, fait berner. Alors, pensez-vous que c'est différent aujourd'hui, en 2021? Le péché, une fois consommé, déçoit toujours. Il y a peut-être quelques secondes de plaisir, comme Adam et Ève. Probablement que le fruit était peut-être bon, effectivement. Le goût était peut-être bon du fruit. Ça a duré quoi, 3 secondes?
C'était bon, passé. Mais les conséquences, on les vit encore 6000 ans plus tard. 6000 ans plus tard, on est encore en train de se dire pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi l'être humain, puis moi-même, je l'aurais fait, pourquoi est-ce que l'être humain a choisi de croire Satan au lieu de croire Dieu? Bien, voyons donc, c'est totalement illogique. Puis on vit les conséquences aujourd'hui et on va les vivre éternellement, à moins qu'il se passe quelque chose. Mais ça, on va le voir encore là la semaine prochaine, en regardant, parce que Dieu, déjà la semaine prochaine, a commencé à donner la solution à cette désobéissance-là. Dieu n'a pas été pris au dépourvu parce que l'homme a consommé de l'arbre défendu. Dieu avait déjà un plan bien défini pour nous. Puis déjà, vous allez voir dans les prochains versets du chapitre 3 de Genèse, Dieu annonce ce plan-là qui s'en vient. Il ne faut pas que vous manquiez ça, il faut que vous soyez là. On va terminer par un mot de prière. Eh bien oui, Seigneur, on est tellement triste de ce que la nature de l'homme l'a amené à désobéir. À désobéir au seul commandement que tu nous avais donné, de ne pas toucher à cet arbre. Seigneur Dieu, on vit encore aujourd'hui des conséquences, mais gloire soit rendue à ton nom, de ce que tu as pourvu une solution, Seigneur. Oui, Seigneur, pour la plupart, et j'espère pour tous entre nous, on sait c'est quoi cette solution-là, c'est ton Fils. Mais, Seigneur Dieu, en même temps, c'est un bel avertissement pour chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à être dégoûtés de l'attitude de Satan, à être dégoûtés de ses ruses, de ses stratégies qui veulent nous amener à pécher contre toi. Seigneur Dieu, qu'on puisse vraiment avoir cette horreur du péché, comme toi, tu l'as toi-même, comme Jésus l'avait lui-même sur cette terre. Seigneur Dieu, d'être dégoûté devant le péché. C'est ce à quoi tu nous appelles. On sait, Seigneur, que malheureusement, on va encore se faire prendre. Mais garde-nous proches de toi. Merci de nous avoir réconciliés avec toi. De ce qu'aujourd'hui, on a ce libre accès au pied de ton trône, dans ta présence. Qu'à tout moment, on peut te parler. Seigneur, que tu viens à notre secours. Merci d'avoir restauré cette relation. Et sois avec chacun d'entre nous. Mets-nous bien sur nos gardes. Garde-nous loin du péché. Garde-nous proches de toi cette semaine. Pour ta gloire, on veut te le demander. Amen.